Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le bon comportement avec notre famille. On appelle ça la préservation, la consolidation, l'entretien des liens de parenté. De quoi parle-t-on quand on dit les liens de parenté ou la famille? Il y a deux types de famille. Il y a le tout petit cercle, la petite famille, c'est-à-dire tes frères et toi, tes sœurs et toi, tes parents. C'est la petite famille. Vous habitez dans une même maison. Et puis ensuite, il y a la grande famille. Tes oncles et tes tantes, tes grands-parents, tes cousins et tes cousines. Nous sommes tenus, en tant que musulmans, d'être bons, d'être bienfaisants avec la petite et la grande famille. Évidemment, la priorité, c'est la petite famille. Mais on ne doit pas négliger aussi la grande famille. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois assumer ton rôle, par exemple, de frère et de sœur, avec ta petite famille. Je vais vous donner un exemple. Il y a un compagnon qui était jeune, un adolescent, qui s'appelle Jabir ibn Abdillah, le fils de Abdullah ibn Hiram. Son père était extrêmement âgé. Juste avant la bataille de Uhud, la deuxième bataille où vont s'affronter les musulmans de Médine, le prophète et leurs ennemis de la Mecque, avant il y avait eu la bataille de Badr. Vous savez que les musulmans ont gagné. Là nous sommes avant la bataille de Uhud. Les gens se préparent. Le père et le fils vont se disputer. Chacun veut participer à la bataille, aux côtés du prophète. Le père dit « C'est moi le plus âgé, tu dois m'obéir, c'est à moi de partir, reste avec tes sœurs », parce que Jabir avait 9 sœurs. Jabir disait « Mais non papa, tu t'es déjà battu lors de la bataille de Badr, tu es maintenant très âgé, je suis jeune dans la force de l'âge, c'est à moi de défendre le prophète et de combattre nos ennemis. » Ils n'étaient pas d'accord. Et ils vont faire un tirage au sort, et c'est le nom du père qui va sortir. Mais Jabir n'était pas content. Alors il va se plaindre auprès du messager de Dieu, en lui disant « Ya Rasulallah, essaie de convaincre mon père de rester à la maison avec mes sœurs. » Et le prophète va lui dire « C'est tout, vous avez fait un tirage au sort, il est déterminé et Dieu l'a choisi. » Et le père va dire à son fils « Oh mon fils, je jure par Dieu qu'après le prophète, tu es celui que j'aime le plus. Je vais te donner 2 recommandations, car j'ai le pressentiment que je serai le premier à mourir dans cette bataille. Occupe-toi bien de tes sœurs. Tu es l'homme de la famille, occupe-toi de tes 9 sœurs, et de ta maman bien sûr. Et j'ai des dettes. J'ai des dettes, je vais sûrement mourir, il faut que tu rembourses mes dettes. » Et effectivement, Abdullah ibn Hiram va tomber martyr à la bataille de Uhud. Et voilà que Jabir se retrouve seul à assumer son rôle de frère, de grand frère, dans la maison. Et il va tout faire pour assumer ces 2 promesses, remplir ces 2 promesses. Il va travailler pour rembourser les créanciers, c'est-à-dire ceux qui ont prêté de l'argent à son père, et le prophète d'ailleurs va l'aider, parce qu'il avait du mal, et il va se marier avec une femme qui était déjà mariée, qui était veuve. Elle avait perdu son mari. Et le prophète va lui dire « Mais pourquoi tu as épousé une femme qui est plus âgée que toi et qui était déjà mariée ?» Il a dit « Prophète, j'ai 9 sœurs. J'ai besoin d'une femme d'expérience. Pas d'une femme qui a l'âge de mes sœurs et qui n'a aucune expérience. Il faut qu'elle ait de l'autorité, qu'elle ait de l'expérience, qu'elle se fasse respecter. » Et le prophète va lui faire des invocations parce qu'il a compris que Jabir était le type de garçon qui assume ses responsabilités et que Dieu admire et que Dieu
aide et aime. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, dans le monde des animaux. Vous savez que Soleiman, le prophète Salomon, d'ailleurs comme son père, comprenait le langage des animaux. Un jour, Soleiman était avec son armée, il était en train de voyager, et le Coran nous raconte qu'une fourmi a perçu, a ressenti les vibrations du trottement des chevaux, parce que les chevaux arrivaient en courant, et la fourmi détecte les vibrations sur le sol, et elle a voulu assumer son rôle de sœur, de grande sœur, en disant à ses sœurs les fourmis, puisque les fourmis sont des sœurs, elles ont une même mère, la reine, allez vous cacher dans la fourmilière, dans vos demeures, afin de ne pas être écrasés, piétinés, brisés par l'armée de Salomon qui ne vous verra absolument pas. Si Dieu nous cite ce qu'a dit cette fourmi à ses congénères, c'est pour nous dire, vous devez ressembler, vous, dans votre famille, à cette famille d'insectes, de fourmis. Il y a de l'entraide, il y a de l'amour, de la fraternité entre eux. Donc, être bon envers sa famille, c'est avant tout d'être solidaire, de s'entraider, de se mettre à la place de l'autre, de le protéger. Faire du bien à sa famille, c'est aussi penser à la grande famille. En leur rendant visite, en prenant de leurs nouvelles, en leur faisant des cadeaux, en les invitant, en répondant à leurs invitations, en les conseillant, en cachant leurs défauts, en les réconciliant. Abu Hurayra nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit entre 1 dinar, c'est-à-dire on va dire 1 euro, entre 1 euro que tu donnes à un pauvre, que tu donnes à un orphelin, que tu donnes au service de Dieu, on va dire à une mosquée, ou que tu donnes à un membre de ta famille, le don qui est le plus aimé et le plus récompensé par Dieu, c'est celui que tu donnes à ta famille. Pourquoi? Parce que tu es venu en aide à ta famille, tu leur as fait un cadeau, tu leur as fait plaisir. C'est-à-dire que tu as aidé quelqu'un, tu as fait un cadeau à quelqu'un et en même temps tu as consolidé tes liens avec ta famille. Donc en fait, tu as réussi à faire une pierre deux coups. En faisant une chose, en réalité tu en as fait deux. Tu as aidé, tu as fait un cadeau et en même temps tu as créé de l'amour entre vous. Préserver les liens, ça signifie quoi? Quand je préserve mes liens avec ma famille. Ça ne signifie pas, nous dit le prophète, uniquement de faire du bien à ta famille quand ils te font du bien, tu leur rends l'appareil, mais c'est être capable de leur faire du bien quand parfois ils ne te font pas de bien, quand parfois ils ne pensent pas à toi, tu penses à eux, quand parfois ils t'ignorent, toi tu fais tout pour aller vers eux. Ainsi, un homme est venu dire « Ya Rasulallah, j'ai une famille envers qui je respecte les liens de parenté. Mais eux ne les observent pas. Je suis bienveillant vis-à-vis d'eux, alors que eux me font du mal. Je fais preuve de patience quand ils me font du tort, tandis que eux m'ignorent. Et je leur fais du bien et eux ne me font rien du tout, voire même me font du mal. Le prophète va lui dire, tant que tu continueras à agir ainsi, Dieu te soutiendra. Continue à leur pardonner, à fermer les yeux, à leur faire du bien, et Dieu sera à tes côtés. Et l'inverse est vrai. Quand on fait du mal à sa famille, quand on rompt nos relations avec eux sans raison, on a commis un péché, et Dieu se met en colère. Dieu dit, quand il a créé les liens de parenté, il a dit «
je vais protéger ceux qui vous protègent, et je vais abandonner et me couper de ceux qui vous abandonnent et vous coupent. Quelle est la récompense de celui qui fait du bien à sa famille? Le prophète bien-aimé nous dit, si tu souhaites vivre longtemps et avoir beaucoup de biens, alors fais du bien à ta famille. Quand tu fais du bien à ta famille, tu seras récompensé doublement. Tu seras en bonne santé, tu vivras longtemps, ou bien ça signifie que on dira du bien de toi après ta mort, c'est comme si tu vivais encore, c'est-à-dire que les gens ne vont jamais t'oublier, ou bien que les gens vont te faire du bien après ta mort, c'est comme si tu étais encore vivant, et puis également, durant ta vie, Allah va te donner une grande subsistance, c'est-à-dire tu ne vas manquer de rien. Ça ne signifie pas forcément que tu vas devenir super riche, mais tu ne manqueras de rien. Parce qu'on peut être riche, mais on manque de bonheur, on manque d'intelligence, on manque d'enfants, on manque comment dire, de santé, etc. Ok. Il y a encore des choses à dire, évidemment, sur les liens de parenté, mais nous devons nous arrêter ici. Je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.